Yo maman. Bon, j'avais pas prévu de faire ça aujourd'hui, mais on va faire à manger. Je crois. Je suis pas sûr. Alors oui, je sens les critiques. J'ai fait une vidéo sur mon lit. J'ai fait une vidéo en pyjama. J'ai fait une vidéo torse nu. Et là, je suis habillé. Bien. Il y en a qui vont se vexer, mais c'est pas grave. Je prendrai sur moi. Donc, on va faire à manger. Faire à manger. Choisir le plat. J'ai déjà choisi. Hein. C'est une blague. C'est de la télé, c'est truqué. De toute façon. On va faire pizza. Pour ça, j'ai de la pâte. Donc, prenez votre pâte. Sortez de son truc. Et c'est cool, elle est déjà installée en plus. Et voilà. C'est de la télé, c'est truqué. Non, en vrai, aujourd'hui, on va faire autre chose. En attendant, mettre à chauffer le four. Mais bon, vous savez bien qu'une petite pizza comme ça, je dois être maigre, ça ne suffit pas. Vous me voyez pas. C'est génial. Vous me voyez, et c'est beaucoup mieux. Seule chose qui me reste dans mon frigo. Ah oui, c'est un frigo de ministre. Hein. De la télé, le truquet, le saucisson qui est là, mais bon. Hein. Je pourrais pas prendre du saucisson. Non. Bon. Donc, je fais chauffer le four pour faire chauffer la pizza. Pizza qui est là, vous ne voyez pas, peut-être comme moi, je ne sais pas. Sortez les ingrédients. Alors oui, c'est du foutage de gueule ce que je vais faire, mais c'est pas grave. On est là pour faire quoi? Bah rien. J'ai envie de me faire un repas simple, pas très coûteux, avec les restes qu'il y a dans le frigo. J'ai un peu de pain, donc il est temps de se transformer en maîtrise. Bonjour, aujourd'hui on va faire de la bonne cuisine. Et pour faire de la bonne cuisine, on va faire un sandwich. Un sandwich à quoi? Un sandwich au jambon. Prends cette de table pour pas mettre de la farine de partout. Vous ne voyez pas la baguette. Je vais poser la baguette. Mon téléphone va tomber 100%. Donc là vous voyez. Ceci est une baguette. Mais dis-moi Jamy, qu'est-ce qu'il faut pour faire un sandwich au jambon? Eh ben, alors c'était pas à ce que je m'attendais, mais il faut bien entendu du jambon. Et ça paraît con, mais sans ça vous n'allez pas loin. Mais ce n'est pas tout. Avec votre jambon, vous allez prendre quelque chose pour donner un peu de goût. Comme du beurre. Du beurre, c'est bon, c'est gras, c'est bon, c'est bosse. Voilà. Et si vous êtes vous, comme moi, vous pouvez très bien prendre. Attendez, je le déballe. Attendez, c'est chien. Du fromage. Du bon fromage. De la ciboulette. Non, je rigole. Avec le... C'est dégueulasse. Donc, on a nos ingrédients. Je veux dire, on a nos ingrédients. On va commencer par nous couper notre petit morceau de jambon. Vous savez, rien de plus simple. Vous prenez un couteau. Vous dites à la louche, je veux ça. Et voilà, vous avez votre morceau de pain et vous rangez ce morceau. Donc, quand vous avez ce morceau de pain, vous le coupez en deux. Voilà. Ah, elle va venir la chalasse. Voilà. Si jamais, comme moi, vous n'avez pas du... Enfin, si jamais, moi, j'ai du pain frais. Si jamais vous n'avez pas du pain frais, vous pouvez très bien prendre votre pain et le faire griller. Cela aura votre meilleur. Ensuite, prenez votre beurre. Donc, quand vous avez fini de tartiner vos tranches de pain, oula, moi, est parfait, hein. Je ne vous ai pas étalé le beurre. C'est... Sortez pas avec moi si jamais vous voulez que je vous étale le beurre. C'est une mauvaise idée. J'avais perdu le jambon. Prenez votre jambon. Vous voyez à peu près quelle taille il fait sur votre verre. Le pain. Ouais.
à vous découper. En vrai, est-ce que je prends lui? Ouais, allez, vas-y, ça marche. Il a vieilli. Et voilà. Bon sandwich au jambon. Mais si comme moi vous êtes un peu foufou, il y a un trou pour ça. Nos petites secondes, je remets ça au frigo. Oh ça, c'est pas un truc ça. Donc je disais, si comme moi vous êtes un peu foufou, vous pouvez mettre du fromage, du bon fromage. Ça va pas corde, je tue une famille. Vous prenez vos morceaux de fromage et vous les mettez sur la tranche qui n'a pas encore de jambon. Comme ça c'est plus pratique. Voilà. Bon, ça va passer, vous inquiétez pas. Est-ce que le four est chaud? Non, le four n'est pas chaud. Donc là, très minutieusement. Et voilà. Un bon sandwich au jambon. Un sandwich de pernil. O un sandwich de ramon. Si esto catalán es de pernil. Si esto español es de jamón. Le four est chaud. Je suis peut-être un peu con d'y mettre la main, mais bon, c'est pas grave. Je ne me suis pas blessé. Et je vais mettre la pizza, et je sais pas. Je sais vraiment pas. Le temps que je pense, le temps que je mange le sandwich sera prêt. Je fais ce pari fou. Allez. En attendant, je vous retrouve à table. Non, en vrai, la bague de Zachary à part, c'est vachement bon. C'est un sandwich au jambon fromage, quoi. C'est vachement bon. Faites des sandwichs au jambon. Ah, ce sandwich au jambon, pour être sérieux, le sandwich au jambon, c'est bon. Maintenant, on passe à une deuxième recette. On va faire des pâtes. Et oui, on n'est pas le même jour. Changer de t-shirt. Je vais pas manger des pâtes après avoir fait un sandwich au jambon. Donc, on n'est pas le même jour. Pour faire des pâtes, il vous faut, des pâtes. Donc, on va pas faire des pâtes simples parce que, les pâtes au beurre, c'est pas top pour moi. Alors, on va faire des pâtes beaucoup mieux. Voilà, je vais faire ces pâtes là. On va faire des carbos. Que c'est peut-être les meilleures pâtes qui existent. Je parle en connaissance de cause. Alors, je vais pas faire des carbos très poussés. Hein. Je vais faire avec lardon crème, ça va pas être fou. On peut rajouter un œuf derrière si on veut. On peut même ne pas mettre de crème et mettre juste un œuf, c'est possible. Dépend des recettes. J'ai fait à la base cette recette parce que l'an dernier, on mangeait tous les vendredis. Hein. C'était certains rituels, comme on pourrait penser. Je vérifie que le ne goûte pas trop. Et puis voilà, hein. Enfin, je veux dire, on a réussi à faire des pâtes alors qu'on avait du fromage congelé et pas de crème. Et au final, c'était des carbos quand même. Enfin, on a pris, je sais plus ce qu'on avait pris, je crois qu'on avait pris du lait ou alors je sais plus, une sorte de fromage liquide. Mais c'est passé. Donc je pense que à partir de là, je peux faire des carbos comme ça. On va passer côté cuisine. Et avec des montages de fou. Parce que je n'ai toujours pas de PC. Donc je finis avec mon téléphone. Et comment dire, pour caser le téléphone, je vais quand même chercher loin. Voilà. Ce procédé sert à caser le téléphone. C'est génial. Ok, donc je viens de les plonger, donc j'ai environ 3 minutes pour faire mes lardons. J'aurais dû m'y prendre un peu à l'avance pour mes lardons, mais c'est pas grave, ça rendra bien assez vite. Moi j'utilise des ustensiles comparé à certaines personnes qui décidément ne veulent pas en utiliser, comme un certain monsieur Jean et un certain monsieur Hugo, qui décidément n'ont plus d'ustensiles chez eux et font la cuisine avec des verres.
Mais moi, je suis pas comme ça. On fait revenir les lardons. Combien de temps? Je sais pas. De quoi qu'ils grillent. Et on se prépare à mettre la crème. Ok, donc là ça commence à être bien. Je vais juste rajouter un petit peu de beurre pour pas que les lardons accrochent. Les lardons commencent à être bien. Est-ce que les pâtes sont bonnes? On va le savoir tout de suite. Non, non, c'est pas bon du tout là. On va remettre au maximum pendant une petite minute. Voilà. Donc là ils sont bien revenus, je pense. Comme d'hab. Aucune idée des dosages, comme beaucoup de monde je pense. Voilà. Et c'est à ce moment-là où j'ai peut-être mis un peu beaucoup de crème. Mais c'est pas grave. Ça m'a l'air nickel. Ça va être très grave. Mais c'est pas grave. C'est vachement bon. Du coup, comme prévu, c'est vachement bon. Et c'est l'un des plats les plus simples à faire. Comme quoi, pas besoin de se faire chier pour faire des trucs bons. Allez, moi je vais finir mon plat et finir cette vidéo, la monter, et je pense que j'en ai pour toute la nuit. Tchuss.